intervenir ci question yooyu yëpp dañ leen ko jox suñu ko joxee aussi dañ leen expliquer jeunes yi seen problème au lieu ñu suñu demee ba xamante ne ni tey yàlla def na am nañ ay députés yu bees donc assemblée nationale aussi ñoom ci dañuy fa taxaw yeneen taxawaay aussi am nañ ay directeurs généraux yoo xamante ni ci département bi ñun aussi dañ leen jox mémorandum bi ñu mën a au moins xam ne exactement ñoom fekkee ne xamuñ ñu wan leen li ma fi nekk pour ñoom au moins ñu apporter ñu benn solution sur la question de l'employabilité des jeunes. moo tax vraiment marche bi ñu bëgg def ni dafa nekk marche boo xamante ne dafa am importance pour au moins ñu mën a xamal les autorités ñu xam exactement lu nekk ci dëkk bi peut-être xaw ma dañ ko xam li ci teg tànk xaw ma mais pour man xamuñ ko moo tax ma ne il faut que ñu def benn mémorandum dem ci autorité yëpp teg ko seen loxo pour ñu xam exactement lu fi nekk. ok mbokku internet yi lii la woon ak Baba Thioune ñu nekk toujours suñu waxtaan ñu ñëw ci version française monsieur Wagane Faye donc après avoir entendu le président du conseil départemental de la jeunesse monsieur Thioune nous avons l'impression que le problème de l'emploi et de la formation reste toujours un problème récurrent à Koungheul. À cela, vous avez décidé effectivement de vous organiser pour pouvoir effectivement faire face à cela et une bonne fois pour lutter pour la formation et l'emploi. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier par rapport à l'invitation, mais aussi de remercier tous les internautes qui certainement auront une oreille attentive par rapport à ce qu'on veut dire. La question de l'employabilité des jeunes est une question qui perdure. Dans le département de Koungheul, aujourd'hui, si vous faites un constat, vous voyez que pour la plupart des jeunes diplômés et ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui ont des métiers, ce sont des gens qui ne sont pas formés en général. Ça, c'est la première question. Mais deuxièmement, ce sont des gens qui, après avoir eu des diplômes universitaires, ce sont des gens généralement qui sont sous les arbres à palabres en train de prendre du thé. Maintenant, par rapport à cette question-là, nous, on nous interpelle directement parce qu'on est une structure qui regroupe l'ensemble des jeunes du département. Donc, notre devoir aujourd'hui, ce n'est pas toujours d'interpeller les autorités, mais de voir quelle démarche on peut entreprendre pour pouvoir trouver des débouchés à ces jeunes. Par rapport à ces démarches, on a effectué un déplacement il y a 6 à 7 mois de cela au niveau de Kaolack. C'était par rapport à l'inscription sur la base de données de l'ANPEJ. Après cette démarche, on a déposé des dossiers suivis d'un entretien avec des montants qui étaient même proposés pour chaque projet. Mais aujourd'hui, après 6 mois, comme je l'ai dit, on a reçu une information selon laquelle 13 projets ont été retenus pour le département de Koungheul. Sur 98, au lieu de 87 que le président a annoncé tout à l'heure. Finalement, c'est 98 parce qu'ils ont retenu 11 autres projets dans les départements de Kaffrine et de Malem. Donc, ajouté aux 87, ça nous fait 98 projets pour une enveloppe de 100 millions de francs. Imaginez, 98 projets, Koungheul se retrouve avec 13 projets financés. Et ils ne nous ont toujours pas avancé le montant de ces 13 projets. Ils nous ont juste dit qu'une jeune fille pourrait avoir un montant de 4 millions de francs pour un projet numérique. C'est une bonne chose. On en profite pour féliciter tous ces jeunes qui ont eu la chance de recevoir des financements. Parce qu'après tout, ce sont des jeunes du département, de la région. Donc félicitations à ces jeunes. On ne peut pas encore dévoiler la liste parce qu'elle n'est pas encore officielle. Lorsqu'on la recevra, on fera en sorte que vous puissiez l'avoir et que vous puissiez au moins publier afin que tous les Congolais sachent qui et qui ont reçu quoi. Et que ces gens-là aussi, on leur demande de faire bon usage de l'argent qu'on va leur donner. Maintenant, comme je l'ai dit, après avoir entendu que 13 personnes ont été financées, sur les 98, on s'est dit que là, on ne devait pas rester. On va se déplacer, on va aller au niveau de Kaffrine, voir l'autorité directement pour l'interpeller. Parce que c'est bien aussi, avant de taper sur la table, d'avoir les bonnes informations. Hier, le maire de Lour, qu'on remercie, nous a prêté un véhicule. On s'est déplacé, on est allé sur Kaffrine. On a interpellé directement le directeur qui nous dit une version peut-être qui nous a un peu posé problème. Parce que lui dit qu'il a été installé il y a juste 3 mois de cela. Que l'ensemble des dossiers de Kaolack devraient quitter Kaolack pour aller sur Dakar et quitter Dakar et revenir sur Kaffrine. Et le constat qu'on a fait, c'est que l'ensemble des dossiers qui ont été déposés directement au niveau du bureau de Kaffrine ont reçu des financements. Mais pour ceux qui ont déposé au niveau de Kaolack, et ça, selon les directives du directeur de cabinet du ministre Mamba Niang lui-même, qui avait demandé aux gens d'effectuer le déplacement, d'aller à Kaolack
et il nous avait mis en rapport avec une personne. Donc le déplacement a été fait, je crois, en 2 vagues de 25 personnes au moins. Cette personne nous dit, je n'ai reçu que 13 dossiers de Dakar. Ce qui est inquiétant, sur 50 et quelques, on retient seulement 13. Ce qui veut dire que les autres départements se sont partagés le restant des projets ou bien du financement. Et ce qui est presque sûr, c'est que la plupart du quota est alloué à Kaffrine. Ce qu'on ne va plus accepter. Parce que généralement, la force de Kaffrine, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est que leurs autorités s'impliquent par rapport à toutes les questions en rapport avec la jeunesse. Donc les autorités soutiennent les jeunes. Je ne le dis pas pour fustiger les autorités, mais ces gens-là doivent faire des efforts. Qu'ils sachent que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que ce sont ces jeunes-là, ces femmes, ces mamans, ces vieux qui se sont battus pour qu'ils puissent avoir les postes. Donc aujourd'hui, il leur revient de se battre pour que ces jeunes puissent être insérés. On ne leur a pas demandé de nous insérer dans les directions, mais on est allé demander des financements. On avait une chance, mais malheureusement, d'autres personnes, je ne dirais pas qu'ils sont mal intentionnés, mais se sont battus pour leur département, afin que leurs jeunes puissent être financés. Nous, on a alerté l'autorité en lui disant que ça ne va plus se reproduire. Désormais, si une enveloppe est destinée à la région, il faudra faire en sorte que cette enveloppe-là soit divisée en 4. Chaque département reçoit son enveloppe et de manière équitable. Ça, on l'a réglé avec lui hier. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que l'ensemble des jeunes s'inscrivent sur la base de données. Le déplacement sera certes difficile, mais on fera en sorte que dans les prochains jours, que le directeur puisse faire un déplacement vers Koungheul. Et par tour de rôle, chaque commune aura son jour. Les jeunes vont venir s'inscrire, vont déposer des projets, ils vont les encadrer pour un business plan. Voilà. Donc, M. Faye, bon, toujours dans notre même rubrique, une marche doit être organisée par vous le jeudi prochain. Quelles sont les raisons de cette marche pacifique? Oui, comme l'a si bien dit mon cher président, parmi les raisons viennent au premier plan, certes, la question de l'employabilité des jeunes. Ça, c'est une question récurrente. Il faut qu'on essaye de trouver une solution définitive par rapport à ça. Ça, c'est la première question. Mais l'autre question, et j'ai la chance de le dire parce que j'ai fait partie parmi les jeunes du département de Koungheul en 2006 qui ont mené une grève de la faim au foyer de la femme. J'ai passé 48 heures là-bas avec les Aziz Kamara et consorts, les Alniaï, les Mamadou Diouf Kao. Et je crois, si je me rappelle, Mamadou Diouf Kao et moi étions les plus jeunes du groupe. Donc aujourd'hui, depuis 2006, on a constaté qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Aucune. Là, vous voyez que toutes les institutions qui sont là, où il y a les services départementaux, l'eau sont abrités dans des maisons conventionnées. Et on ne va pas aller en profondeur parce qu'on attendra le jour de notre marche ou suivi d'une conférence de presse pour dévoiler toutes les informations. Mais aujourd'hui, sachez que l'État du Sénégal, à travers les services du département de Koungheul, perd chaque année des dizaines de millions pour juste la location de certaines maisons. On ne dit pas que ce n'est pas bien, parce qu'il y a des chefs de famille qui peut-être bénéficient de cette location-là pour pouvoir nourrir leurs enfants. C'est bien, mais ça ne continue pas. Nous avons besoin des édifices. Nous avons besoin aujourd'hui de construction. Pour tous les services, on a besoin que l'État construise. On vous donnera le chiffre exact ou bien le chiffre approximatif le jour de la rencontre. Et vous saurez que l'année ou les 10 ans depuis l'installation de la préfecture à nos jours, combien de centaines de millions on a perdu dans le département de Koungheul. Et si je dis l'État, l'État c'est nous. Nous sommes les contribuables. Quand on paye, donc l'État tire cet argent-là des taxes et impôts qu'on paye pour pouvoir payer les locations. Mais ça ne peut pas continuer. Koungheul, l'architecture de Koungheul doit changer. Aujourd'hui, on ne peut pas. Excusez-moi, mais quand un vieux quitte même les cimetières, revient dans sa maison, il va retourner chez lui sans difficulté pour montrer que rien n'a changé. Maintenant, on ne fustige personne. Il y a des gens qui devraient faire leur mission. Ils ont fait une partie, ils sont partis. À nous aujourd'hui d'assurer la continuité de ces démarches-là. Et Inch'Allah, on le fera. On le fera en responsable. Koungheul a de nouveaux parlementaires. En même temps aussi, nous avons pas mal de directeurs généraux. Nous avons également des autorités locales. Et qu'est-ce que la jeunesse de Koungheul attend effectivement de ces